Bonjour, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes. Je voulais m'adresser au président Laurent Gbagbo. Son Excellence, Monsieur le Président, je me souviens, vous avez été nommé le 26 octobre 2020 en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Malheureusement, 2 ans après, votre pouvoir a été attaqué par une rébellion qui ne dit pas son nom, son Excellence. Mais en tant qu'un homme, un bon combattant, un homme politique, vous avez lutté. Vous avez lutté et freiné la rébellion. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je crois que vous avez appelé l'Union européenne, l'Union africaine et la CEDEAO à résoudre la rébellion qui vous a été imposée. Mais hélas, ils se sont joués les sous. Ils ont fait comme s'ils ne voyaient pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais comme on dit chez nous, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. En 2010, encore, une élection que vous avez organisée, qui a été bâclée par ses opposants, qui a coupé la ville d'Abidjan en bois. Vous avez fait appel à l'Union européenne. Vous avez fait appel à l'Union africaine, la CEDEAO, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je me rappelle bien, le président gabonais qui est venu en Côte d'Ivoire, vous l'avez reçu. Pendant que vous étiez au palais, vous étiez comme président. Il parle de 2010. Mais quand il est parti, il a fait son rapport. Il ne reconnaît pas votre présence. Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, je me rends compte que même pour Africaine des droits de l'homme, qui hier avait parlé qu'on doit mettre ton nom sur la liste électorale pour que tu sois candidat éligible. Aujourd'hui, c'est dédié qu'elle n'est pas compétente. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les balais diplomatiques qui viennent vous voir parce que vous êtes à l'opposition, Monsieur le Président, l'heure n'est plus à la réflexion. L'heure n'est plus à la réflexion. C'est vous que Dieu a mandaté pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est vous que Dieu a mandaté, son Excellence. Sinon, le pouvoir que Dieu vous a donné va vous arracher ce bon matin si vous ne vous décidez pas. Le pouvoir qu'il vous a donné là, si vous ne vous décidez pas, Dieu va vous arracher ce bon matin, son Excellence. Parce que les enfants souffrent. Parce que le peuple ivoirien souffre. Tes frères souffrent. Tes enfants souffrent. Tes arrière-petits-enfants souffrent, son Excellence. Je vous le dis, il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes pour parler publiquement parce qu'ils ont peur. Sinon, si on veut parler de façon publique, toute la Côte d'Ivoire va parler. Parce que nous vivons l'enfer, son Excellence. C'est soi-disant l'Union européenne, CEDEAO, l'Union africaine. C'est des organisations sur lesquelles on ne peut pas compter. Si vous comptez sur ça, ils vont nous endormir encore comme ils l'ont fait en 2010. Et ils nous ont eu. Je me souviens, quand le président Henri Konan Bédié était encore vivant, père à son âme, en 2020, où ils ont voulu mettre le comité national de salut, de transition, ils ont fait appel à la CEDEAO. L'ancien président d'alors, où on disait que l'ex-président n'était pas éligible. Mais il a tranché à la faveur du président, actuel président. Parce qu'il méprise l'opposition. Il méprise la réalité des Ivoiriens. La Cour africaine, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne. Il se fout de ce que nous vivons. Il se fout de nos réalités. Il se fout de nos souffrances, Monsieur le Président de la République Laurent Gbagbo. Si vous ne vous prenez pas, vous ne vous décidez pas maintenant, son Excellence, Dieu va vous arracher le pouvoir. Si aujourd'hui vous êtes vivant, si vous êtes sorti dans les décombres de bombes de l'armée française, de l'ONU, son Excellence, c'est Dieu qui vous a fait sortir de là. Parce qu'il n'a pas fini avec vous. Il a une mission que vous a donnée. Décidez-vous, son Excellence. Sinon, un jour sera trop tard. Je vous remercie.